Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais parler du repentir en ce qu'il a de personnel, d'individuel et à la fois de commun. Et je pense qu'en fait, il est important de préciser, à mon avis, que le repentir, il puise sa force. Maman, Oui. ça veut dire quoi le en français? Je sais pas, mon amour, c'est le nom d'un Monster Truck. C'est lui, c'est le nom de ce Monster Truck. Et en fait, et donc j'étais en train de dire que le repentir épuise sa force de notre amour, mais aussi de notre angoisse. Et ça, je pense que c'est une vérité inévitable. Le fait que le repentir épuise sa force dans notre amour et dans notre angoisse, puisque l'amour et l'angoisse sont intimement liés. L'amour, c'est une confiance et aussitôt cette confiance chancelante, on se retrouve angoissé. Et en fait, ce qui est intéressant concernant le repentir, c'est qu'il a un aspect individuel, mais aussi un aspect collectif, et qu'en fait, il n'est jamais complet qu'avec ces deux aspects, individuel et collectif. Un repentir individuel, uniquement individuel, n'amène pas à la réunification du corps musulman, mais au contraire, il n'œuvre pas en soi à l'établissement de l'islam dans sa forme complète. Tandis que quand le repentir individuel contribue au repentir collectif, alors le repentir est une victoire sublime. Et je pense que le repentir, en fait, il faut d'abord tirer la languette et desserrer les lacets. Non, il faut d'abord desserrer les lacets. Tu desserres les lacets. Enlève ton pied, desserre les lacets, un par un. Tu vois les traits? Ton lacet, il fait des traits. Tu les desserres un par un en commençant par celui du haut. En commençant toujours par celui du haut. Allez, vas-y. Le premier, après le deuxième, après le troisième, après le quatrième, et ainsi de suite. Tu les desserres petit à petit. Ensuite, tu tires la languette. Il faut d'abord desserrer ceux du haut. Ceux du haut. Là, tu es en bas. C'est ceux du haut qu'il faut desserrer. Fais voir, je te donne un coup de main. Maman! Oui, pose ta chaussure ici. Tu les as pas assez desserrés. Regarde. Oh, tu écrases ta fleur. Non, ça va, elle n'est pas écrasée. Oui. Et voilà. Elle est magnifique. Barakallahu fik. Tiens. Hop. Maintenant, tu tires la languette pour entrer ton pied. Et en fait, concernant le repentir, en fait, déjà, je pense que le repentir, il nous est inspiré lorsqu'on est oui, lorsqu'on est en but avec une angoisse terrible. Lorsque également on est en
proie à des échecs, là il faut remonter un peu la languette, sinon ça va faire une boule dans ton pied. Tire-la la languette vers le haut. Tire la languette qui est dessous tes lacets. Regarde la languette, c'est ça. C'est ça. Bien. Bravo, ben si tu arrives. Et en fait, donc le repentir, il survient, il nous est inspiré lorsqu'on est en proie à une angoisse existentielle très forte. Lorsqu'on est face au constat de l'échec, lorsqu'on se rend compte qu'on est impuissant, ça rejoint aussi l'échec. Alors je sais pas, je suis en train de penser de manière spontanée, j'oublie probablement des choses. Quoi qu'il en soit, en fait le repentir, aujourd'hui j'ai voulu en parler parce que son aspect individuel et collectif, c'est vraiment quelque chose de très important. Et parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Et que c'est un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant. Je veux que des chaussures à scratch, c'est tout. Oui, Inch'Allah, je t'achète des chaussures à scratch pour l'instant. Là, regarde, tu n'arrives pas à faire tes lacets tout seul. Regarde, tu les mets comme ça. Hop, et voilà, le tour est joué. Félicitations. Pas comme ça qu'il devrait se mettre. C'est bien comme ça. Non, j'ai pas envie. L'essentiel, c'est que ça ne te fasse pas tomber quand tu marches. Et 1, 2, 3, fontaine. Pas de compétition. 1, 2, 3, fontaine. le repentir, en fait, subhanallah, c'est quand on se rend compte que en soi, notre volonté, elle est impuissante, elle est complètement dépendante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se rend compte que notre volonté, notre illusion de pouvoir, notre sensation d'exister par nous-mêmes et notre sentiment d'indépendance et d'autonomie, en réalité, il est complètement illusoire. Je pense que c'est dans des moments de conscience pareils qu'on va être porté à se repentir. Parce que souvent, on nous parle d'un repentir censé être systématique. Oui, le croyant, il se repent systématiquement, normalement, il se remet en question systématiquement, il est toujours à l'affût de ce que son âme fomente, de ce que son âme fabrique et de ce qui se passe en lui normalement. Et en fait, il est beaucoup moins dans l'impulsivité et beaucoup plus dans le recul. Dans la prise de recul. Il est beaucoup moins dans l'impulsivité et beaucoup plus dans la prise de recul. Parce que le croyant qui aime Allah subhanahu wa ta'ala,
il est systématiquement dans le repentir et de par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a ce qui fait que le croyant en fait il va être soucieux de déplaire à Allah, et quand il va faire des choses qui ne sont pas conformes, ou quand il va penser des choses qui ne sont pas conformes à la beauté et à la noblesse de la foi, il va être susceptible, il va être plus susceptible et plus porté à se repentir systématiquement et à se rectifier systématiquement. Donc le repentir, c'est aussi une rectification. Une rectification, le repentir, c'est une grande rectification. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et cette grande rectification du repentir, je pense qu'elle consiste d'une certaine manière à accepter l'effacement avant d'être effacé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de pressentir l'effacement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'héritier de tout, qui va nous effacer et qui régnera sur son trône en toute unicité, lorsque toute la création sera effacée, lui qui a le pouvoir de tout réanimer et de tout recréer sans aucune difficulté. Et je pense que le grand repentir, c'est de conscientiser que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a composé avec de la matière, mais aussi et surtout avec de l'amour, et que dans notre corps, il doit y avoir une sorte d'unité et une sorte d'apaisement qu'on est censé chercher et trouver, et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que... J'ai besoin du téléphone. Attends Zaïd. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur agréé. Donc c'est vers les dernières sourates. Je me souviens plus exactement comment c'est dit et comment c'est tourné, exprimé dans le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle de la nécessité de l'apaisement pour gagner l'agrément. Et en fait, peut-être que nos angoisses, c'est pas seulement nos angoisses, tous les sentiments désagréables qu'on traverse, toutes les maladies qu'on peut connaître, toutes les difficultés qu'on peut connaître, peut-être qu'elles sont là en fait pour nous mener à conscientiser tu touches pas ça puisque tu as les mains sales, n'est-ce pas? On va bientôt y aller. Donc pour nous faire prendre conscience à quel point on est en réalité composé, et à quel point on n'est pas on n'est ni une composante unique, ni une composante basée sur on n'est ni une composante unique, ni on est unique. On est subhanallah, on est composé, et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni des atomes, il a réuni
des éléments et il nous a construits, il nous a insufflé, il nous a unifiés avec. C'est par son pouvoir, par son unicité que nous sommes unifiés. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait baisser notre forme et il nous assigne beaucoup de signes, il nous donne beaucoup de matière à penser dans cette énergie de notre existence qui est en réalité de l'amour, de l'adhérence. Et quand on est adhérent à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé d'une adhérence, eh bien, on est censé, à mon avis, conscientiser que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui nous a unifiés et qui est capable de nous dissoudre, de nous éparpiller, de nous décomposer et de nous réunifier par son unicité, par sa qudra, par son pouvoir, par sa lumière, par sa vie, par son vivant. Il est possible de nous vivifier, il est possible, il a les pouvoirs subhanahu wa ta'ala de nous unifier, de nous animer et de nous insuffler l'existence. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, on ne serait pas. Et quand on est en proie à des angoisses ou à des remises en question, on est en quête de quelque chose parce qu'on a été touché par la disharmonie. Merci, barakallahu fi. On a en réalité été touché par la disharmonie. Et alors, en nous, ça fait comme un petit tremblement de terre, extrêmement désagréable. Et on se rend compte que on a besoin de l'harmonie. Et je pense que c'est le propre du repentir. Je pense que le propre du repentir, c'est le propre de la recherche de l'harmonie, de la sécurité et de la paix, en fait. Et sachant que la vie est une succession de moments, d'instants, qu'on est animé et habité d'émotions et que à chaque instant de vie est une nouvelle opportunité de se repentir, une nouvelle opportunité de prendre conscience, une nouvelle opportunité de prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous crée et nous recrée et chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. C'est la sourate Ar-Rahman qui nous rappelle que chaque jour Allah crée une œuvre nouvelle. Lequel des bienfaits de votre Seigneur irez-vous? Chaque instant Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient dans une forme et modifie cette forme à l'échelle microscopique sans qu'on ne s'en aperçoive. Et petit à petit, il fait baisser cette forme, il nous mène à la vieillesse et ensuite il fait encore plus baisser notre forme et nous mène à une vieillesse avancée où on devient dépendant, où on devient handicapé, etc. etc. Et tout cela n'est pas vain, tout cela est pour une juste raison, tout cela en fait, c'est de la lumière, subhanallah, c'est de la lumière. Parce que dans notre esprit, dans notre pensée, je pense qu'il y a une faculté qui est propre à l'être humain, c'est d'avoir conscience. Et je pense que le propre de l'adoration, c'est peut-être de prendre conscience, d'avoir conscience et d'exécuter cette conscience et d'en faire de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui lui font confiance. Et alors quand on a peur subitement d'être démuni face à notre destruction, quand on a peur subitement d'être démuni, de ne rien pouvoir faire, de ne rien pouvoir faire face à l'injonction de devoir, on est vivant, donc on doit, le propre de l'être humain, c'est d'être capable, etc. etc. Ben, face à la mort, lorsqu'elle est décrétée, on ne peut rien faire. Face à la mort, à notre destruction, à notre terme, on ne peut rien faire. On est dans une impuissance absolue. Et ça, c'est terrifiant, c'est terrifiant. C'est une abolition
c'est une abolition de soi. Subhanallah, c'est un truc de fou. C'est terrifiant. Personnellement, je trouve ça terrifiant de ne plus pouvoir, de ne plus avoir le pouvoir de faire, d'agir, Et face à cette peur de perdre le pouvoir et de perdre le contrôle, la seule chose qu'on peut faire, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant qui détient le contrôle, le Tout-Puissant qui a le pouvoir. Et je pense que cette conscience de devoir, se soumettre à Allah qui détient le contrôle, nous n'avons pas le contrôle. Cette conscience du devoir de se soumettre à celui qui a le contrôle, je pense que c'est une des pierres fondamentales du repentir. Parce que cette conscience est une lumière. Et je pense que la conscience, qui est en fait aussi une reconnaissance, c'est vraiment le centre fondateur et le noyau rayonnant de l'adoration. Pour moi, à mon avis, le fait de prendre conscience à chaque instant du rapport qu'Allah subhanahu wa ta'ala entretient avec nous, c'est subhanallah, c'est extraordinaire et il faut le partager. Et je pense que vraiment que le repentir, il se vit ensemble et pas seulement à l'échelle individuelle. Le repentir, il doit se vivre ensemble et pas seulement à l'échelle individuelle. Notre conscience, elle est collective, elle n'est pas seulement individuelle. Si elle est seulement individuelle, elle finira dans notre tombe. Et je pense que c'est un devoir de la partager et de la cultiver ensemble. Parce que subhanallah, c'est beaucoup plus beau comme ça, c'est beaucoup plus magnifique comme ça, et parce que une feuille d'arbre toute seule, elle contient beaucoup de choses, beaucoup de richesses, mais son rôle c'est de fournir, et c'est de fournir, c'est ça, de fournir la forêt, pour en faire quelque chose de sublime, de dense, de profond, de riche, de vivant. Et voilà quoi. Et je me sens vraiment impuissante, nulle, minusculus, ridiculus, pour faire court, face à cette lumière dans mes yeux qui réchauffe mon visage, face à ces courants d'air délicieux de printemps, avec mes petites phrases, avec mes petites paroles, essayant de rendre compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chacun fait comme il peut, et on lui demande de nous accueillir dans son amour, de nous pardonner, de nous aimer, de nous protéger de la destruction, de nous accorder l'existence durable, et de nous accepter, et de nous embrasser, lui qui cerne toutes choses, de nous envelopper, et de prendre soin de nous pour l'éternité, de rester avec nous et de nous permettre de respirer son éternité. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.